Vidéo unboxing. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo unboxing, donc toujours avec l'Annie Unbox, parce que j'aime bien. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo unboxing. Comme j'avais aimé celle d'il y a 2 mois il me semble, j'ai voulu réessayer, voir un peu ce qu'il y avait dedans, sachant que là c'est une box où je vais peut-être pas forcément aimer tous les produits, parce qu'il me semble que c'est celle où il y a des trucs Mario et tout ça. Je sais plus, je sais vraiment plus celle que j'ai commandée, du coup ça va être de la surprise. Donc c'est parti, je me suis dit que c'était intéressant et sachant que c'est un contenu qui avait eu un assez bon retour, je me suis dit aussi pourquoi pas en faire une nouvelle vidéo. Donc hop, vous allez peut-être un peu voir certaines choses mais pas moi. Donc ça c'est le dépliant qu'on regardera à la fin. Donc c'est la box du mois de mai. Il y a du papier, je vois le reflet dans ma télé, c'est génial. À mon avis le papier c'est juste journal japonais, si jamais ça vous intéresse de lire tout ça. Moi non. Hop, on commence avec... Oh, qu'est-ce donc? Je ne sais pas, mais je trouve ça très joli. Bon, ça s'est un petit peu abîmé dans la boîte, dans le transport. Je remontrerai tout, un peu tout à la fin, si jamais on ne voit pas bien. Title, donc le titre... Asakusa Kaminarimon Mae, entre parenthèses, Kameya. L'artiste c'est Utagawa Hiroshige. Donc ça vient forcément du Japon, hein, mais on regardera en détail à la fin ce que c'est. Précisément et tout ça, parce que là je vous avoue que je ne sais pas. En tout cas j'aime beaucoup, je sais pas où je vais mettre ça. Déjà trop de trucs partout, mais j'aime beaucoup. Ça semble être une peluche. Ah, une peluche de Luigi. Bon ça du coup je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Je la donnerai à des amis qui aiment Mario ou alors je la ferai gagner, je ne sais pas encore. Bon pour ceux qui aiment Mario c'est sûrement bien mais... un objet bizarre. Hop. Oh cool, un Daruma, ça j'aime bien. Un joli petit Daruma. Dégage. Il est chou. C'est vrai je le trouve chou, ça j'aime bien. Ça c'est bien, parce qu'en plus je voulais m'acheter des trucs comme ça. Donc c'est bien d'en recevoir. Je suis assez content. Ou un gros objet. On va prendre à la fin ça. Une petite boîte carrée. À mon avis ça doit être un truc genre des gachapon ou des trucs comme ça. Oh putain ça c'est génial. Par contre c'est un œuf Digimon. J'adore Digimon. Entre Digimon et Pokémon, j'en sais rien. Mon cutter de la main. Ça c'est cool ça. Ça c'était totalement inattendu dans la box. Ça c'est plutôt satisfaisant. Je vais l'ouvrir maintenant parce que j'ai envie de savoir ce que c'est exactement, genre si ça se bouffe ou quoi. Oh! Ah non, ça, à mon avis, je sais pas si ça se bouffe, j'ai pas envie de le tenter de l'ouvrir ou quoi que ce soit. On dégomme tout, on s'en fout. On est dingue. C'est Gatomon! Oh! Regardez comme c'est chou. Je sais pas si vous voyez bien pour l'instant, je vous remontrerai à la fin. Mais du coup, j'ai eu Gatomon. Oui, je connais le nom des Digimon. À mon avis, ça s'ouvre pas, c'est juste des petits œufs comme ça en déco. Mais il y en avait un mystère que forcément du coup j'ai pas eu. J'aurais préféré, je vous avoue, avoir Palmon. Palmon ou Patamon ou Gabumon. Je sais rien. En fait un peu tout le monde, mais Gatomon c'est celui dont je me fous un peu. Mais c'est pas grave, il est chou quand même. Ça ira avec à côté de mon Dofus. Comme ça j'aurai un Dofus et un œuf de Gatomon. Ça c'est bien. En fait je vais tout mettre là comme la dernière fois, ce sera plus simple. Alors après... Sur quoi qu'est-ce qu'on peut tomber? Un truc bizarre encore. Oh! À mon avis, ça c'est la nourriture. Je sais rien. L'emballage est tout chou. Exactement, plein de petits snacks. Alors, du coup, je ne sais pas ce que c'est à chaque fois. On regardera aussi à la fin. Mais ça c'est bien ça. Ça a l'air complètement bizarre. Je vous montrerai aussi de plus près à la fin parce que ça a l'air d'être un truc tout sec. On ne sait pas. Des petits gâteaux un peu classiques, je pense. Ça doit être goût vanille ou quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, ma foi, ça... Et s'il y en a qui parlent japonais, qui peuvent me traduire les trucs comme ça, que je sache ce
que c'est si jamais c'est pas écrit dans le petit descriptif. Ça a l'air bizarre. Sachant que j'avais dit qu'un jour je ferais une vidéo dégustation avec ça, en plus ça du coup avec tout ça ça tue. Takaoka. Donc ça c'est les trucs à la fraise classique. Et un gros truc avec des dessins de grappes de maïs, donc enfin un grain de truc de maïs, donc je ne sais pas si ça va être bon, sachant que je ne suis pas fan du maïs. J'aime bien le popcorn et tout ça, mais dans les snacks comme ça en général, et du coup le petit panier, enfin petit sac, petit emballage dans lequel il y avait tout ça, je trouve ça trop mignon. Je le garde toute ma vie, je vais grandir avec. Ça je suis content. La petite bouffe là, comme ça le soir quand t'as pas envie de cuisiner. Ça. Ah, ça c'est... Oh, oh, trop mignon. Ah ça c'est cool, ça c'est une boîte à crayon, je suppose, à râler, ou une trousse, ou je sais pas les utilités. Je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'aime. À râler donc dans Dr Slump. Ça c'est vrai, je suis content aussi. Parce qu'elle est chou. Du coup bah à l'intérieur classique, une belle boîte en métal. Non franchement elle est bien. Je vais mettre tous mes petits crayons dedans et comme ça si un jour mon manga sort et qu'on se voit tous ensemble, vous reconnaîtrez sûrement cette boîte. Non franchement elle est vraiment magnifique. Devant et du coup derrière. Non franchement ça va, pour ça je suis aussi très content, très satisfait. Sachant qu'à chaque fois je mets mes crayons un peu partout parce que je sais jamais vraiment où les mettre. Ah j'ai encore un petit truc. Ça a l'air d'être un lot de cartes de je ne sais quoi. Bien évidemment, moi qui ne parle pas ou qui ne lis pas japonais, c'est génial. Mais je trouve ça marrant la manière dont le premier personnage en tout cas est présenté. On regardera aussi à la fin du coup ce que c'est exactement. Mais ça va, ça... C'est drôle même si je sais pas ce que c'est. Et du coup il me semble que là c'est le dernier objet. Ouais. Ah je crois bah c'est un mug vu l'emballage du truc. Ah bah voilà, ça c'est le truc rétro gaming, il me semblait bien qu'il allait y en avoir. Bon, je vais défoncer un peu le truc de façon à ce que vous puissiez voir. Donc c'est un mug Game Boy où quand on le chauffe du coup il y a le dessin d'un jeu qui apparaît dont je ne connais absolument pas le jeu. Et bien manifestement ce n'est pas écrit. Ah c'est Mario, bah c'est Mario tout simplement. Bah ça c'est bien aussi parce que j'aime bien avoir des mugs même si j'en ai déjà 15 millions et qu'à chaque fois genre, je m'en sers pas et qu'ils sont stockés emballés un peu partout. Mais ça c'est bien aussi, c'est rigolo. Hop, et du coup on va vérifier, mais ouais, du coup bah toujours à l'intérieur de la box que je trouve super sympa. Ça m'en fera une deuxième avec celle qui est là-bas. Et pour une fois c'est bien, ils ont eu l'intelligence de ne pas foutre une énorme étiquette là-dessus, ils l'ont mise derrière. Ils ont été cool. Alors je vais prendre la caméra, je vais la changer d'angle de façon à ce qu'on puisse voir tous ensemble ce qu'il y a avec la fiche. Hop. Alors donc, on va essayer de revoir un peu tout ce qu'on a eu. Donc bien évidemment, comme je l'avais montré, le mug, je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, mais donc voilà. Donc le mug thermo réactif Game Boy. Ce mug aux couleurs légendaires Game Boy de Nintendo, vous allez apporter du fun à vos pauses. Je fais jamais de pause. Une fois votre chocolat chaud, café ou thé versé à l'intérieur, l'écran dévoile Mario voilà, en plein combat contre King Totometsu, l'un des boss du jeu Super Mario Land. Et ben, je ne connais absolument pas ça. Mais d'accord, ça c'est sympa, c'est cool. Oui, bon, si vous voyez ma table est dégueulasse, je sais, mais en même temps... hein, ok. Donc ensuite, bah, bien évidemment, on avait la peluche Luigi. Donc, hop, peluche, donc... je me moque un peu. Mais bon, Ensuite, donc, ouais, donc Digimon Okitama, donc ouais. Alors, on ne présente plus Digimon, ouais, la licence qui envahit le monde à la fin des années 90. Voici justement un petit porte-bonheur. Ah, ça c'est cool. Non hérité du mélange entre... Donc, Digimon Okitama, non hérité du mélange entre... Et voilà, je reçois des messages. Okigari Koboshi, donc petit être se mettant debout, et Tamago œuf. Donc peu importe dans quelle position vous le posez. Ah, il se replacera toujours droit, donc ça c'est bien. Ah, c'est bien. On va essayer ça. Si ça marche pas, remboursez.
l'œuf est censé toujours tenir droit. Et évidemment, il se met dos à la caméra. Non, ça va, il tourne. Arrêtez de m'envoyer des messages. Et voilà, donc un œuf Gatomon en... Bah, Gatomon. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Digimon. Ensuite, on va montrer la boîte à râler. Hop, que je trouvais vraiment super sympathique. Et apparemment, il y avait 2 modèles différents. Et de toute façon, c'est celui-ci que je préfère. Donc, on voit vraiment Harale en train de faire un peu n'importe quoi. Coucou. Non, franchement, je suis content aussi de cette petite boîte qui me servira à foutre tout mon bordel. Donc après, bien évidemment, comme je l'avais dit, le Daruma. Ça, j'aime bien aussi parce que j'en voulais un. Et puis, bien évidemment, j'ai toujours la flemme d'acheter les trucs. Après, donc ça c'est le paquet de Menko, donc Made in Japan. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du Menko? Eh bien, absolument. Il s'agit l'un des possibles ancêtres des POG, wow, datant de l'époque Edo. C'est un jeu traditionnel japonais qui consiste à retourner le paquet de son adversaire en lui lançant la sienne. Très populaire dans les années 60 avec ses vignettes à l'effigie des joueurs de baseball. Ah, c'est cool parce que ça, je suis fan de baseball, je fais du baseball. Le jeu présente généralement des dessins de samouraïs ou de geisha. Bon courage pour réussir à retourner l'une de ces cartes, c'est très difficile. Bah, ça m'étonne pas. Mais un jour, j'essaierai ce jeu. Et je vous dirai pas ce qu'il en est parce qu'à mon avis, je le ferai pas. Donc ensuite, on va parler de la bouffe parce que la bouffe c'est cool. Alors, Morokoshi wa Taro. On va bouger ça. Hop, donc c'est ça, c'est les trucs de maïs. Donc snack de maïs, exactement, c'est ce que j'avais dit. Je suis un génie du mal. Ensuite, on a Ichigo Mugi, donc c'est les trucs à la fraise. Donc blé soufflé couvert de chocolat à la fraise. J'aime pas le chocolat. Génial. Bisco. C'est ça. Bon, c'est les biscuits que j'avais dit qui semblaient être assez classiques. Biscuits en sandwich à la crème existe depuis 1933. Bon, c'est à la crème, c'est pas à la vanille, mais c'est blanc, c'est pareil, la même chose. Fugashi, donc c'est le truc qui m'a l'air complètement bizarre. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Genre, en fait, c'est super léger. Ça a l'air d'être une pâte assez similaire, vous savez, quand on fait les sushis ou les trucs comme ça, mais quand elles sont encore toutes dures. Donc chez gâteau traditionnel japonais au sucre noir. Bon bah j'ai dit absolument n'importe quoi, mais ça a l'air quand même bizarre. Moshitaro, donc ça c'est le premier truc, premier snack que j'ai ouvert et que je ne savais absolument pas ce que ça pouvait être. Désolé pour le bruit de la moto. Snack de riz frit salé. Mais cassez-vous avec vos motos là. Eh bien, ma foi, riz frit salé bizarre et les ramen yasantaro. Donc le petit snack comme ça. C'est des nouilles séchées, tout simplement. Ça c'est bien aussi, ça peut être rigolo. Même si bon, j'en ai déjà bouffé parce que je fais des trucs bizarres. Donc après ça c'est l'illustration. Je vous disais, dégage la box, que je trouve vraiment super sympa. Je sais pas exactement ce que ça représente ou ce que c'est, on va regarder ça tout de suite. Donc Hiroshige est l'un des artistes de l'époque Edo, les plus connus en matière de ukiyo-e. Ukiyo-e, ouais, les estampes japonaises. Retrouvez ce mois-ci dans votre box, donc une reproduction imprimée sur washi, donc papier japonais. L'une de ses œuvres intitulée Asakusa. Oh là là, j'aime pas. Alors, l'une de ses œuvres intitulée Asakusa Kaminaremon Mae, entre parenthèses Kameya, représentant le quartier d'Asakusa, donc Tokyo, autour des années 1835 à 42, pas mal, date de réalisation de cette estampe. Cette œuvre fait partie d'une série représentant plusieurs restaurants populaires de l'époque, ici Kameya. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait Kameya. Enfin, entre parenthèses, c'était écrit Kameya. Moi, franchement, je trouve ça super sympa. Je sais absolument pas où est-ce que je vais mettre ça, par contre. Mais genre, c'est cool d'avoir un truc, une estampe comme ça. J'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai aimé toute cette box, sauf la peluche Luigi, parce que je vous ai dit, genre Mario, je m'en fous un peu.
Mais sinon, en tout cas, ça m'a plu de faire une nouvelle vidéo. À mon avis, il y en aura une nouvelle parce que il me semble que j'ai pas annulé l'abonnement et que donc la prochaine c'est Pokémon. Donc si jamais il y a une nouvelle vidéo unboxing qui sort, c'est normal. Une prochaine. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mon Instagram comme j'ai fait. En tout cas, je vous dis donc à très bientôt pour une revue manga qui est déjà écrite et que je dois aller tourner. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée ou après-midi ou tout ce que vous voulez. Je vous fais un énorme bisou sur les fesses comme d'habitude et je vous dis donc à très bientôt.